Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye s'est adressé à la nation la veille de cette célébration. L'occasion pour le chef de l'État de donner plus de détails sur son programme politique. Le développement du secteur minier en Guinée, un secteur qui génère pour le moment 20% des recettes publiques, un potentiel encore peu exploité au vu des richesses du sous-sol. Et puis le Zimbabwe en état de catastrophe nationale, le pays subit de plein fouet les conséquences d'El Niño, un phénomène météorologique qui a provoqué une sécheresse dévastatrice en Afrique australe. Le Sénégal a célébré ce jeudi le 64e anniversaire de son indépendance, un anniversaire célébré en toute sobriété, sans traditionnel défilé militaire. La veille, le président Bassirou Diomaye Faye a donné son premier discours à la nation, un discours qui lui a permis de donner les grandes priorités de son mandat, dont l'emploi des jeunes, mais aussi une réforme du système électoral. Pauline Minka. Au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, le plus jeune président de l'histoire du pays de la Teranga, a dévoilé mercredi 3 avril 2024 les grandes orientations de sa politique lors du traditionnel discours à la nation prononcé à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance. Pour un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, il compte instaurer une gouvernance économique fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. J'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous conditions d'autodénonciation. Sur les réformes politiques, le 5e président de la République du Sénégal entend convoquer de larges concertations avec la classe politique et la société civile pour réfléchir sur la réforme du système électoral notamment, le renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement et l'inscription sur les fichiers électoraux concomitamment à la délivrance de la pièce nationale. Je convoquerai de larges concertations avec la classe politique et la société civile sur la réforme du système électoral notamment, le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante. Le 5e président sénégalais a mis un accent sur la lutte contre la vie chère, le loyer, l'électricité et les produits alimentaires. Le Sénégal est considéré comme étant l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest où le coût de la vie est le plus élevé. Le nouveau président a également promis de se concentrer sur l'éducation, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans un pays où plus de 75% de la population a moins de 35 ans. Les élections législatives et régionales sont une nouvelle fois reportées au Togo. La présidence a annoncé ce 3 avril un léger réaménagement de calendrier sans donner de nouvelles dates. Un report qui découle de la demande du chef de l'État relative à une deuxième lecture de la loi de révision constitutionnelle. Un texte vivement décrié par l'opposition et la société civile. Mildred Diallo. Alors que la campagne pour les élections législatives et régionales du 20 avril 2024 au Togo devrait démarrer le 4 avril 2024, le président Faure Gnassingbé a annoncé un nouveau report du double scrutin. Selon un communiqué de la présidence rendu public le 3 avril 2024, les élections législatives et régionales initialement prévues le 13 avril, puis reportées au 20 avril 2024, se tiendront à une date qui n'est pas encore précisée. Le gouvernement évoque la nécessité de mener des consultations avec toutes les parties prenantes en vue d'enrichir la nouvelle constitution adoptée à la majorité par le Parlement le 25 mars 2024. Le président de la République, attentif à l'intérêt manifesté par les populations à l'endroit de cette importante réforme et dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif, encourage les députés à rester à l'écoute de tous les acteurs concernés en vue de tenir compte de toutes les contributions tendant à enrichir notre Constitution. Au Togo, la nouvelle constitution, qui instaure notamment un régime parlementaire, suscite de vives contestations. Des membres de l'opposition et de la société civile dénoncent des manœuvres du chef d'État pour se maintenir au pouvoir à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2025 dans le pays. Des appels à manifestation se multiplient pour empêcher la promulgation de la nouvelle constitution.
Le 29 mars 2024, le président Faure Gnassingbé a demandé une deuxième lecture du texte par l'Assemblée nationale actuellement en fin de mandat. Les Togolais ne sont jamais sortis aussi massivement. Et aujourd'hui, il a son destin en main. C'est à lui de décider. C'est au peuple de décider. Nous sommes seulement des intermédiaires. Il appartient au peuple de décider. Il a la force aujourd'hui et la souveraineté est en train de revenir entre ses mains. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'ils acceptent à nos exigences ou alors qu'ils partent. Selon le gouvernement togolais, ce nouveau report des élections vise à ouvrir de nouvelles délibérations nationales sur la réforme constitutionnelle. Les religieux exhortent le chef de l'État à retarder la promulgation de la nouvelle constitution et à engager plutôt un dialogue politique inclusif. Pour sa part, l'Assemblée nationale a souhaité disposer de quelques jours pour engager de larges consultations avec tous les acteurs. L'actualité, c'est aussi le lancement au Bénin de la phase 2 des travaux d'alimentation en énergie électrique de la route des pêches. Un lancement annoncé par le gouvernement lors d'un conseil des ministres tenu ce 3 avril. Cette nouvelle phase prévoit notamment la pose de 10 000 kits de branchement. Pour rappel, le Bénin mise sur ce projet pour stimuler son économie et développer le tourisme. Projet qui relie Cotonou à Ouidah. Bauxite, fer ou encore diamant, le sol guinéen regorge de ressources minières, un potentiel sur lequel les autorités comptent davantage miser pour développer l'économie. Pour l'heure, le secteur minier représenterait plus de 85% des exportations. Nabila Kamara. En Guinée, le secteur minier représente actuellement plus de 85% des exportations et fournit autour de 20% des recettes publiques. Reconnu pour ses grandes richesses minières telles que la bauxite, le fer, l'or et le diamant, ce pays d'Afrique de l'Est mise sur les opportunités de ce secteur pour booster l'économie locale par le biais de la sous-traitance. Au niveau de GAC et de ses sous-traitants, nous nous assurons que nous offrons des formations professionnelles techniques aux travailleurs nationaux, améliorant ainsi leurs compétences et aussi et en augmentant leur employabilité à long terme, ce qui va leur permettre, au-delà du secteur minier, de pouvoir trouver du travail. Le secteur minier guinéen a besoin de rompre avec le narratif habituel et encourager son développement, explique la Chambre nationale des mines de Guinée, qui encourage la sous-traitance de subsistance. Ce qui doit permettre l'émergence, l'autonomie et surtout la compétitivité des entreprises d'origine locale tout le long de la chaîne de valeur minière et de la construction. Qu'on aille vers un nouveau narratif qui c'est lui de donner de la consistance au contenu local, de la substance au contenu local, en pensant par exemple à la formation d'une élite nationale qui s'investit dans la mine. Donc on ne donne pas l'initiative aux entreprises d'agir, de compétir et surtout de les mettre à un niveau où elles peuvent être solides pour qu'après la mine ou pendant la mine, elles soient vraiment des entreprises fortes. La co-traitance, l'externalisation d'un bon nombre d'activités de moindre importance pour créer des effets d'entraînement sur l'arrière-pays, ferait éclore un vivier de petites et moyennes entreprises. Comme au Nigeria, en Afrique du Sud, en Éthiopie ou au Rwanda, il s'agit de pouvoir créer des champions nouveaux, constituer de nouveaux modèles capables d'être dans un partenariat à long terme. Après le Malawi et la Zambie, le Zimbabwe déclare à son tour l'état de catastrophe nationale. Les chiffres présentés par le président Emmerson Mnangagwa sont alarmants. Selon lui, plus de 80% du pays a reçu des précipitations inférieures à la normale. Une sécheresse dévastatrice liée au phénomène météorologique El Niño. Les précisions de Nathalie Mo. La mesure de l'impact du phénomène météorologique El Niño sur la sécurité alimentaire a été prise par le gouvernement zimbabwéen. Le 3 avril 2024, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la sécheresse. Le Zimbabwe est le troisième pays d'Afrique australe à déclarer l'état de catastrophe naturelle après le Malawi et la Zambie. J'invoque maintenant l'article 27, paragraphe 1, de la loi sur la protection civile qui dispose: s'il apparaît une catastrophe d'une telle nature et d'une telle ampleur, des mesures extraordinaires sont nécessaires pour assister et protéger les personnes touchées ou susceptibles d'être touchées par la catastrophe dans n'importe quelle région du pays. La présidence peut, de la manière qu'elle estime appropriée, déclarer qu'à compter d'une date qu'elle fixe,
L'état de catastrophe existe dans une ou plusieurs zones. In any area of the country, the president may, in such a manner as he considers fit, declare that, with effect from a date specified by him, a state of disaster exists within an area or areas specified by him. Plus de 60% des 15 millions d'habitants du Zimbabwe vivent dans des zones rurales et cultivent la nourriture qu'ils consomment. Selon le président Mnangagwa, le réapprovisionnement des réserves alimentaires en 2024 devrait être faible. Par ailleurs, les récoltes de céréales ne pourraient nourrir que près de 50% de la population zimbabwéenne. Notre nation est confrontée à un déficit céréalier alimentaire de près de 680 000 tonnes métriques. Ce déficit sera comblé par les importations. Des mesures visant à encourager la participation du secteur privé sont déjà en place. Notre priorité est d'assurer la nourriture de tous les Zimbabwéens. Aucun Zimbabwéen ne doit succomber ou mourir de faim. Au Zimbabwe, 80% des bassins de production agricole ont été arrosés par des précipitations inférieures à la moyenne entre la mi-novembre 2023 et février 2024. Dans le pays, 20% de la population devrait souffrir d'insécurité alimentaire en raison de la sécheresse. L'exécutif zimbabwéen a dressé un plan d'urgence humanitaire d'un montant de 2 milliards de dollars pour faire face aux fortes hausses de température. L'Atlantic Music Expo a tiré sa révérence au Cap-Vert. Pendant 4 jours, 26 artistes ont fait danser le public de Praia, la capitale. Une 10e édition qui a aussi offert aux producteurs l'opportunité de repérer de jeunes talents. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. L'Atlantic Music Expo bat son plein du 1er au 4 avril 2024 à Praia, la capitale du Cap-Vert. Organisé depuis 2013 dans l'archipel par le ministère de la Culture et la municipalité de Praia, cet événement réunit des professionnels de la musique et des artistes, jeunes talents de la musique de l'archipel et des festivaliers d'Afrique et de tous les côtés de l'océan Atlantique. L'édition 2024 porte sur le thème durabilité et formalisation, notamment la formalisation du secteur de la musique, la problématique du statut de l'artiste et les avantages de la créolité sur l'écosystème de la musique et de l'événementiel. On a 26 performances, 26 artistes qui vont jouer. On a 11 internationales et 15 nationales, mais aussi on a des différentes nationalités, presque 35 nationalités différentes, du délégué et aussi des journalistes internationaux qui sont ici. La 10e édition, c'est une édition de célébration. On a fait un hommage aux fondateurs, mais c'est surtout la célébration de la musique mondiale. À travers cette 10e édition de l'Atlantic Music Expo, des hommages ont été rendus aux précurseurs de l'événement ainsi qu'aux partenaires. Le mythique groupe musical traditionnel Anunorbo Quarteto, spécialiste de l'instrument musical traditionnel Simboa, a émerveillé le public par sa performance en hommage au grand compositeur capverdien Anunorbo. Ce rendez-vous international de musique révèle entre autres de jeunes artistes musiciens capverdiens et africains. Après 2017, le musicien Jocelyn Balou de la République démocratique du Congo et Borumba se produira le 4 avril 2024 au Palais de la Culture du pays. On va les renvoyer dans le fief de la rumba congolaise des années 40 aux années 70. Donc c'est un voyage qu'on va proposer au peuple capverdien et à tout le peuple qui vont nous suivre. Au programme, l'Atlantic Music Expo offre des scènes de musique urbaine, des DJ sets, des rencontres individuelles, un marché de rue en soirée, des conférences et ateliers pratiques entre autres. De nombreux artistes musiciens se succéderont sur les scènes du festival avec une variété de styles musicaux dont la world music et les genres musicaux capverdiens. Près de 150 000 € ont été mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de l'édition 2024 de l'Atlantic Music Expo. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.